Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. La stratégie nationale d'engagement de la diaspora djiboutienne a été lancée ce matin à l'Institut des études diplomatiques. Et le ministre de la Santé et le ministre de la Communication ont présidé une réunion de présentation et de validation du plan de communication pour l'introduction de nouveaux vaccins contre la Covid-19. Et en Europe, des mesures sanitaires plus dures encore, mais de bonnes nouvelles côté vaccin. Élément de réponse dans ce journal. Bonsoir. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré ce matin de la Grande Étoile l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayad Moussaad Yahya. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature. Abdelkader Kamel Mohamed a voulu remercier par cette distinction l'ambassadeur pour ses qualités professionnelles remarquables et les services rendus en sa qualité de diplomate. À la primature toujours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu cet après-midi une forte délégation saoudienne conduite par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Matar, pour une visite de courtoisie. La délégation saoudienne était forte de plusieurs membres, était composée donc de plusieurs membres de volontaires de l'équipe médicale saoudienne sous la direction de la Fondation des volontaires saoudiens, qui a fourni donc des prestations sanitaires à la population djiboutienne, notamment des opérations chirurgicales au profit des jeunes à l'hôpital à Pelletier. La délégation saoudienne a été introduite auprès du Premier ministre par le ministre de la Santé, Mohamed Wassam Adiriye. L'équipe médicale saoudienne a mené des dizaines d'interventions chirurgicales dans le cadre de cette action médicale menée par le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite. Ces interventions ont porté donc sur les pathologies graves et les complications urologiques sur des patients de moins de 15 ans. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation, qu'il a remercié donc pour la qualité des prestations sanitaires dispensées aux jeunes durant la caravane médicale. Les discussions entre le Premier ministre et la délégation saoudienne ont porté sur la situation de la coopération bilatérale entre Djibouti et l'Arabie Saoudite et les moyens de les renforcer davantage. Eh bien, les collaborateurs du Premier ministre, dont le chef de cabinet Ali Sila et le conseiller Hassan Mohamed Kamel, ont participé à cette rencontre. Par la suite, le Premier ministre a reçu une délégation de la Fédération internationale de la Société de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, conduite par Mohamed Moher, directeur régional Afrique. Le directeur a, dans son intervention, insisté sur la coopération fructueuse entre la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge djiboutien et a souhaité le renforcement des relations déjà solides. Il s'est également félicité du soutien que le gouvernement djiboutien apporte aux activités humanitaires menées par le Croissant-Rouge. Et après le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été reçue par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh. La délégation était accompagnée par les responsables du Croix-Rouge djiboutien. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les moyens de les consolider davantage à l'avenir. Le soutien du gouvernement djiboutien aux activités humanitaires et la création d'un bureau régional ont été aussi au centre des discussions. Le ministère de l'Intérieur communique que les opérations de distribution des cartes électorales ont débuté aujourd'hui. Les préfets de Djibouti-Ville et des régions sont chargés de cette opération. Les cartes électorales seront disponibles dans les divers centres de retrait, dans les différentes préfectures et sous-préfectures de la capitale et des régions. Ces centres de retrait sont ouverts tous les jours de 8 h à 19 h, y compris les jours fériés jusqu'au 8 avril 2021. Le ministre de l'Intérieur invite donc les électrices et électeurs à récupérer leur carte d'électeur et de la conserver pour les futures élections à venir, régionales et communales ainsi que législatives.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a présidé ce matin le lancement de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora djiboutienne à l'Institut des études diplomatiques. Cette réunion avait pour objectif de fixer des grandes lignes de structuration de la diaspora djiboutienne afin de participer activement au développement durable. Était présent la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Davio, et les officiels du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Avec des représentants du gouvernement, des représentants de la société civile et des membres du secteur privé qui ont fait part de leurs contributions concernant l'engagement de la diaspora djiboutienne à Djibouti. Nous espérons donc que cette stratégie va contribuer à renforcer les liens entre le gouvernement djiboutien et la diaspora djiboutienne et à favoriser l'engagement de ces diasporas dans le développement du pays. Je tiens encore une fois à remercier tous les partenaires, tous ceux qui nous ont aidés dans ce projet qui n'a pas été toujours très facile, mais qu'on a réussi à mener à bien grâce à votre implication, grâce à votre travail. Écoutez cette fois les propos du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, pour plus de précisions. Saisir donc cette opportunité pour d'abord vous dire et dire à travers cette réunion que les liens entre le gouvernement, la population djiboutienne et leurs concitoyens à l'étranger est un lien qui doit être continuellement consolidé. Pour un certain nombre de raisons que vous connaissez certainement. Le premier élément de cette dynamique de consolidation de ces relations est qu'il est important d'avoir ces passerelles avec ces populations qui vivent à l'étranger, pas seulement pour des raisons économiques. On sait le rôle que les différentes diasporas jouent dans le développement économique des pays, de leur pays d'origine, mais également pour des considérations, je dirais, de continuité de leur appartenance à ce pays, et qui est celui de leur origine. Cette continuité d'appartenance doit avoir, bien entendu, des implications. Dans certains pays, les retours des investissements que font les gens de la diaspora dans leur pays d'origine parfois représentent même les principales recettes en devises de certains pays. Il y a aussi le savoir-faire qui est acquis à l'étranger, les expériences qui sont accumulées à l'étranger, les connaissances qui sont acquises à l'étranger qui permettent également d'être partagées avec les gens qui sont restés en arrière dans les pays d'origine. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a procédé à la clôture officielle de la foire et du forum international de l'édition scolaire. Cette première édition de la foire et du forum international de l'édition scolaire ont été donc l'occasion d'apprécier l'expérience acquise par le CRIPEN dans la maîtrise de la chaîne éditoriale qui est source de l'originalité et la diversité de la production du CRIPEN. Eh bien, manuel, livre de lecture audiovisuel, réponse au Covid-19, langue nationale, manuel, les écoles des réfugiés, Manuel Embraille, etc. Eh bien, les échanges ont pu démontrer l'importance d'une intégration de l'édition scolaire dans le cadre d'une réforme globale. Les débats ont abordé sans détour ni langue de bois les formations spécifiques utiles aux enseignants pour une utilisation effective en classe des nouveaux outils didactiques et pédagogiques et la mesure des résultats escomptés. Par ailleurs, il faut souligner que la pandémie et les besoins particuliers qui en ont découlé en matière de contenu enseigné, mais aussi les meilleurs supports pédagogiques utilisés ont changé pendant cette période de crise sanitaire pour mieux couvrir tous les élèves et être plus efficaces dans la continuité éducative. Cette foire et ce forum international de l'édition scolaire ont été aussi une vitrine pour le CRIPEN qui fut redécouvert sous toutes ses coutures. Écoutez le ministre de l'Éducation nationale. Ici, au terme donc de 2 journées d'intenses réflexions autour de la problématique de l'édition scolaire
qui reste bien sûr une des préoccupations majeures de nos pays respectifs. Il est clair qu'on ne peut en 2 jours circonscrire tous les défis et les enjeux relatifs à un domaine aussi vaste et aussi complexe que, bien sûr, le monde de l'édition scolaire, mais les échanges qui ont eu lieu ont été globalement constructifs et fructueux. Mesdames et messieurs, les suggestions et les recommandations émanantes donc de ce débat seront bien sûr prises en compte et consignées dans un rapport final qui sera partagé et communiqué le plus large possible. Il restera ensuite de finaliser les outils de communication pour que les pistes nées de ces échanges puissent se fructifier pour un nouvel essor dans le développement éditorial africain. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous a réunis durant ces 2 jours passés était l'occasion de rassembler non seulement les techniciens, des spécialistes en matière éditoriale, mais également des cultures et de partager les expériences entre nos pays respectifs et surtout d'établir des partenariats mutuels avantageux. Notre richesse réside dans notre diversité et notre diversité nous rapproche de plus en plus de façon fructueuse. Je ne voudrais pas terminer ou finir mon intervention, mes propos, sans féliciter les experts internationaux et nationaux, mais également les panélistes, les modérateurs, les maîtres des cérémonies, pour la qualité de leurs prestations, sans oublier les organisateurs, ainsi que ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement majeur. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Oussama Dirie, et le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahadane, ont présidé une réunion de présentation et de validation du plan de communication et de mobilisation sociale pour l'introduction du nouveau vaccin contre la Covid-19. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Salah Benoît-Tourab, du président de la commission chargée de l'introduction des vaccins contre la Covid-19, Dr Ahmed Rable, des membres de la dite commission et du directeur de la RTD, Mahmoud Suleiman Harada. La discussion portait sur les voies et moyens de la mise en œuvre du plan national de la communication efficace autour de l'introduction et du déploiement prochain des vaccins contre la Covid-19. Ce plan donc comprend une phase préparatoire intense qui cible une meilleure compréhension des enjeux sanitaires et un accès libre aux informations liées à la mobilisation sociale de la campagne nationale d'immunisation contre la Covid-19. Le ministre de la Communication a mis en exergue la nécessité impérieuse d'une diffusion impliquant tous les canaux de transmission de l'information et de la communication pour vulgariser les messages clés de cette campagne nationale. Pour sa part, le ministre de la Santé a indiqué que la vaccination donc demeurait la seule voie efficace pour atteindre l'immunité collective et garantir ainsi l'élimination progressive et totale du coronavirus de la face du monde. Le plan national de communication et de mobilisation sociale pour l'introduction du nouveau vaccin a été validé pour une mise en œuvre immédiate à travers les médias. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumen Hassan Barre, a reçu la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, accompagnée de notre ambassadeur à Paris et représentant permanent de Djibouti auprès de l'UNESCO, Ayed Moussaad Yahya. Le ministre a salué les efforts menés par l'UNESCO pour faire de la culture un facteur important pour la construction des sociétés plus solidaires et résilientes et inclusives. Il a félicité la directrice générale pour son dynamisme à travers ses avancées accomplies et ses efforts consentis en vue de permettre à l'UNESCO d'assumer pleinement ses missions pour la défense des valeurs humanistes et la diffusion de la culture de paix et de la convivialité. La directrice générale de l'UNESCO donc a remercié pour sa part le ministre pour son accueil et a réitéré sa volonté d'œuvrer de concert pour la révalorisation du patrimoine djiboutien et la consolidation des relations de partenariat dans les divers secteurs touchant à la culture et aux arts, ainsi que le renforcement des capacités des ressources humaines œuvrant dans le domaine de la création artistique et des industries culturelles.
Autre nouvelle, le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Enseignement supérieur ont co-présidé la cérémonie de signature des conventions de partenariat entre l'ADME, représentée par Dr Saïd Omar Abdullahi, le CERD, représenté par Jalaluddin Mohamed, ainsi que l'INSD, représenté par Idriss Ali Soldan, en présence du secrétaire général du ministère des Finances au Palais du Peuple. Eh bien, ces conventions entrent dans le cadre du renforcement de la politique de l'agence en étroite collaboration avec ces institutions afin de mener à bien sa mission qui est de promouvoir l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie et qui puissent être profiter de leur expertise dans le domaine de la recherche avec le CERD et du recensement des données énergétiques de la population avec l'INSD afin de déterminer la demande réelle en énergie des ménages par triage et pouvoir apporter des innovations, que ce soit dans le domaine de la construction ou dans la promotion des appareils. Ces conventions donc, vont également permettre à la DME de pouvoir compter sur ces institutions de l'État afin de s'entraider dans leurs tâches respectives. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a dans son allocution rappelé que le CERD, de par ses compétences scientifiques, de la qualité de ses chercheurs, peut apporter dans l'efficacité ou l'efficience énergétique à divers titres. Nous l'écoutons. Je pense qu'aujourd'hui, ce premier élément permettra d'optimiser bien sûr ce qui est mené dans notre ville et dans notre pays. Dans ce cadre précis, c'est l'énergie qui est concernée. Je pense que le CERD, de par ses compétences scientifiques, de la qualité de ses chercheurs, peut apporter dans l'efficacité ou l'efficience énergétique à divers titres. L'autre élément important, c'est que nous nous situons à l'heure actuelle dans ces problèmes de changement climatique. Et je pense que Djibouti peut jouer un rôle d'avant-garde dans ce domaine au niveau de l'innovation, de l'apport scientifique, technique et technologique avec nos partenaires du ministère de l'Énergie. Nous vous assurons, Monsieur le Ministre, d'une part de notre gratitude par rapport à ce geste important, mais également de l'étroite collaboration et coopération que ces équipements peuvent apporter pour enrichir tous les domaines dans lesquels vous êtes engagés actuellement au niveau des énergies nouvelles et renouvelables. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations aux directeurs qui ont contribué à la réalisation et à notre rencontre d'aujourd'hui pour finaliser la signature de cette convention. Et nous nous engageons, Monsieur le Ministre, à respecter cette convention et à travailler ensemble, main dans la main, pour que nous puissions faire que notre pays avance, aussi bien dans le domaine scientifique qu'énergétique, et atteindre les objectifs qui nous sont fixés par le chef de l'État. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a rappelé pour sa part le rôle de l'Agence de maîtrise d'énergie qui est de faciliter, a-t-il dit, la maîtrise de l'impact environnemental, économique et social lié à l'usage de l'énergie. Ces conventions entre nos départements respectifs qui vont certainement renforcer, améliorer et optimiser le travail qui est déjà fait par ces départements. Et nous sommes convaincus qu'une approche globale, une approche collective devra mener à des résultats conséquents et efficaces, efficients pour notre pays. Je peux vous dire que l'ADME, l'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie, par ses prérogatives de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique, mais aussi dans le changement climatique, mais aussi avec les différents types aussi de recherche sur l'amélioration des constructions des bâtiments ou des maisons, des statistiques relevant de toute l'énergie consommée en Djibouti à divers prérogatives et doit s'atteler des meilleurs départements efficaces aussi qui vont travailler étroitement avec elle. La CERD, dont nous avons besoin des notions scientifiques pour la recherche, mais aussi pour la valorisation et donner des solutions adéquates dans notre travail, mais aussi l'Institut des statistiques
qui doit être amélioré. Ceci dit, nous nous réjouissons encore aujourd'hui de ces différents partenariats sur ces conventions. L'ADME va poursuivre évidemment d'aussi d'élargir ces partenariats. À la une également, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce jeudi le nouvel attaché militaire près de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, le capitaine de vaisseau Corey Johnson. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise en contact avec les autorités militaires du pays. Durant son entretien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté du colonel-major Mohamed Rayad Ghil, chef de la division logistique, et du colonel Fouad El Mouaz, directeur central des matériels, du chef du cabinet du général et de l'assistant du directeur des relations internationales. Eh bien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a d'abord adressé ses vives félicitations à l'attaché militaire pour son accréditation à Djibouti. Il lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti. Eh bien, par ailleurs, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné donc sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ses liens fraternels. De son côté, le capitaine de vaisseau Corey Johnson s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. En outre, donc, il a souligné que la République de Djibouti et les États-Unis entretiennent des relations donc fraternelles et historiques axées sur la formation militaire et l'échange d'informations. Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de la langue maternelle, Afarpen a organisé une soirée au siège de l'Union pour le développement culturel, UDC. Une soirée donc a regroupé des danseurs traditionnels de la troupe Lucie. Un concours de poésie a été aussi au menu de cette soirée et le grand gagnant de ce concours de poésie était donc Mohamed Agadito, qui a ému donc avec ses vers les participants et les spectateurs. En préparant cet événement, le secrétaire général de Afarpen, Mohamed Hamad, le professeur de l'université de Samara, Fatouma Abito, ainsi que Mme Amina Mansour, directrice au département de la promotion de la femme en Éthiopie. Hier, dans la matinée, le Stade Goulet a abrité la clôture d'une formation d'entraîneurs, d'arbitres et de la gestion des compétitions. Et bien, ce stage de formation, lancé 4 jours plus tôt sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport par la Fédération internationale de Tekball, en collaboration avec la Fédération djiboutienne de Tekball, donc a profité plusieurs jeunes filles et garçons déjà fans de cette nouvelle discipline sportive. Un jeu donc qui ne cesse de gagner en pratique et en spectacle, est présent dans tous les centres de développement communautaire de la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Dans une allocution en fait à cette occasion, la présidente de la Fédération djiboutienne de Tekball, Medina Saïd, se félicitant de la réussite de cette formation, a tout d'abord remercié le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son appui inconditionnel. Son intérêt et son développement pour les sports qui sont nouveaux. Et c'est une bonne structure et avec Madame Présidente, une très bonne organisation à Djibouti. Et on veut aussi que les futurs champions d'Afrique viennent aussi de Djibouti. Et pourquoi pas d'avoir les entraîneurs et les arbitres de Djibouti qui sont les pionniers dans les Tekball africains, qui peuvent commencer de vulgariser les sports dans l'Afrique et dans tout le monde. Une formation de 5 jours avec des choses techniques et pratiques. C'était très professionnel. Et ce coaching, refereeing, va donner la possibilité à toutes les personnes qui ont fini les cours d'être arbitre et entraîneur international. On va commencer de travailler avec eux déjà et les envoyer dans le monde pour pratiquer sur le niveau international.
Sport, toujours dans le cadre de l'organisation de la première édition du semi-marathon de Djibouti le 5 mars prochain. Un expert international donc envoyé par la Fédération internationale d'athlétisme a entamé ce matin le traçage du parcours de la compétition sur les grandes artères de la capitale. Objectif, permettre à cette course une certification de la Fédération internationale d'athlétisme. Le représentant de l'autorité des ports et de zones franches étant donc l'organisateur et sponsor exclusif de cet événement, Mohamed Aden Wabri a déclaré que le comité a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour la réussite de cet événement historique. Autre nouvelle, dans le cadre de la protection des personnes et des biens, les éléments du commissariat du 1er arrondissement de la capitale ont procédé à une saisie d'environ 2 conteneurs de riz périmés depuis la date du 4 avril 2020 et impropres à la consommation. Les personnes mises en cause dans cette affaire changeaient donc les sacs de riz avec la date de péremption et remettaient donc le riz périmé dans des nouveaux sacs. Eh bien, ces sacs de riz périmés étaient estimés à une valeur monétaire de 25 000 $, soit plus de 4 millions de nos francs. Les auteurs des faits ont été déférés devant le parquet de justice en fin de matinée pour répondre de leurs actes. Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, les policiers du détachement d'Ali Sabieh ont entrepris une opération qui a permis de saisir 30 colis de 4 et plusieurs cartons de lait yéménais d'une valeur de 6 millions. La police nationale, en collaboration avec les agents de la douane, ont procédé à la destruction de ces marchandises. Dans l'actualité internationale, en bref, et en image, des mesures sanitaires plus dures encore en Europe, mais de bonnes nouvelles côté vaccin. Ce n'était pas une surprise pour les habitants de Dunkerque, frappés par une nouvelle augmentation alarmante de l'épidémie de Covid-19. L'agglomération du nord de la France va être à son tour confinée les week-ends dès cette fin de semaine. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.